Mesdames et messieurs, et bien maintenant nous allons procéder à une autre recette qui s'appelle des mita samosa. C'est une préparation, en fait, tout simplement des chaussons aux pommes. Bon, bien, c'est ça, on a besoin de quelques ingrédients, c'est très facile à faire. Ça demande un petit peu de temps, mais c'est vraiment délicieux. Et bien, pour faire nos chaussons aux pommes, bien, qu'est-ce qu'on a besoin? Bien entendu, des pommes qu'on a préalablement coupées en tranches. On a besoin de 5 pommes. On a besoin aussi d'un petit peu de gingembre en poudre, un petit peu de sucre, de la cannelle en poudre aussi, et bien entendu de la farine pour faire notre pâte. Et bien, aussi bien entendu, ok, ben j'oubliais, là, en fait on a besoin du ghee, en fait pour vraiment faire frire nos samosas ou nos chaussons pommes. Alright, ok, bien allons-y. Et bien après avoir fait fondre notre beurre dans notre chaudron, et bien on ajoute les pommes. On va pendant quelques minutes, pendant 5 minutes environ. Et voilà. Donc, on ajoute, c'est ça, comme je disais, on a mis nos pommes, bien on brasse aussi régulièrement pour que ça colle. Et bien, vous voyez, après quelques minutes, bien nos pommes commencent à être un petit peu plus tendres, pas tant que ça, mais quand même un peu. Et puis, bien, comme je disais tout à l'heure, bien, pendant 5 minutes, on brasse comme ça. Et dans quelques minutes, bien, on va ajouter nos épices. Et voilà, nos 5 minutes sont passées. Maintenant, on va nous en ajouter des épices, c'est-à-dire la coriandre et pas la coriandre, excusez, le gingembre et la cannelle. En fait, la cannelle, ça sent vraiment bon. Et puis aussi, on ajoute notre sucre. Et on laisse mijoter comme ça, encore jusqu'à ce que ça devienne une belle texture consistante. Ça commence déjà à sentir bon. La cannelle, vraiment, ça donne un bon goût. C'est vraiment délicieux, la cannelle. On continue, bien, toujours brosser. On voit là, maintenant que la texture de nos pommes commence à être plus, comment je dirais, épaisse. Fait qu'on est sur le point d'arrêter. Faut que ça devienne plus consistant. Et voilà. Regardez, vraiment, c'est plus épais. On va le retirer du feu. Et on va le laisser refroidir pendant quelques minutes. Pendant ce temps-là, on va préparer notre pâte pour justement faire nos samosas. Bon, maintenant, nous allons passer à notre pâte. Hein? Nous allons ajouter notre farine dans un bol. Et aussi un petit peu de ghee, 3 ou 4 cuillerées. Et voilà. Et on rajoute notre eau. Un petit peu d'eau. Et on va mélanger le tout. Et voilà. Il faut que ça devienne une belle pâte souple, lisse, un petit peu comme, en fait, comme une pâte à tarte. Donc on rajoute de l'eau graduellement. Et voilà, nous avons maintenant notre coup de table, déjà notre pâte pour nos samosas. On va la pétrir encore un petit peu. Et voilà. Et ensuite, on va la recouvrir d'un linge humide et on va la laisser reposer pendant une demi-heure. Hein? Et voilà. On va la laisser reposer, encore une fois, bien, pendant une trentaine de minutes. Et ensuite, on va commencer nos samosas. Bon, et bien maintenant, nous allons enlever notre tissu premièrement. Nous allons pétrir encore un petit peu notre pâte. On va ramasser aussi les petits canques. Et voilà. Et voilà, on les pétrit encore un petit peu. Ça va. Et voilà, on a une belle pâte. Elle est bien lisse. Nous allons rouler faire des petites boulettes d'environ de la grosseur d'une noix. Et nous allons les aplatir pour faire notre samosa. Et voilà, on coupe nos pâtes. Et voilà. 1, 2, 3. Voilà.
Et on fait des boulettes. Hein? Et belle boulette. Et voilà, mesdames et messieurs, nous avons maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 belles boulettes pour nous faire 12 beaux samosas. Hare Krishna. Et maintenant, on passe à la prochaine étape. On va l'aplatir. On va faire des belles petites galettes. Et voilà, notre première boulette. Et premièrement, on va les crosser comme ça entre nos mains. Et on va les crosser avec le rouleau. Mon petit rouleau, il impressionne bien les gens. Moi, je suis toujours habitué avec ce petit rouleau-là. Mais il semble que les gens sont impressionnés par le petit rouleau. Plusieurs m'ont posé des questions sur mon petit rouleau. Et voilà, on roule. Et on fait une belle petite galette. En fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, en fait, on a fait des pourris déjà. Eh bien, on va faire la grosseur d'une pourrie. Hein, regardez. Hein, c'est beau. Et voilà pour la première. Regardez. La petite, on va faire quelque chose de bien avec ça. Et voilà. Et on continue pour les 10 autres. Pendant ce temps-là, on fait chauffer notre ghee, hein, pour que notre ghee soit chaud. C'est que, bon, c'est le meilleur moment pour le faire chauffer. Hein? Mais ça, c'est une belle pâte, c'est beau. Et voilà. Pour la deuxième. Et on continue comme ça. Et voilà. C'est vraiment intéressant de cuisiner. Vraiment, cuisiner en fait. Pas juste les samosas, mais de cuisiner en général. C'est vraiment quelque chose d'agréable. Hein? Et voilà. Et on continue notre petit manège. Et voilà, on continue. Et voilà, nous sommes rendus à la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En fait, on a 12. Non, je pensais qu'on avait 11. OK. On continue. Et regardez. Et voilà, nous en sommes à 8. 1, 2, 4, 9. 9, c'est-à-dire, OK, moi, je suis compté. On applaudit toujours, on continue. Il en reste 3. Ensuite, nous allons passer à une autre étape, aussi très intéressant. On va commencer à voir qui est-ce qu'on a fabriqué là. Et voilà, nous en sommes rendus à la dernière, la 12e. Et ensuite, on passe à une autre étape. On l'applaudit encore. On continue. Et voilà, une autre belle petite galette. Bon, excusez, et maintenant, nous allons passer à une autre étape. En fait, une étape vraiment intéressante. On prend notre petite galette comme ça, et on va y mettre une bonne cuillerée à soupe de notre compote de pommes. Ah ben, on met ça ici. Voilà. Et on va prendre la précaution aussi, avant. J'ai mis un petit récipient d'eau. On met le contour, en fait la moitié du contour d'eau. Okay, ça va permettre de coller. Et bien entendu, on place on roule on forme maintenant notre samosa. On va le houler, comme on dit. Regardez comme ça. On tourne un sur l'autre. Ça va vraiment fermer notre samosa. En fait, des fois, je suis plus devant la caméra parce que je fais tout, hein. Je suis non seulement le cuisinier, mais aussi le caméraman. Des fois, j'ai de l'aide d'un de mes amis
mais il est pas toujours, il demeure loin. Regardez, voyez, regardez, on a un beau petit samosa ici. Regardez, c'est beau. Fait qu'on continue comme ça avec les autres. Et voilà, on continue. Et on passe au prochain. Toujours notre compote de pommes. Ok, on met au milieu. Avec un petit peu d'eau. On n'oublie pas de l'eau. Parce que ça colle bien. On va l'aplatir un petit peu ici. Et voilà. Non, j'espère que vous voyez bien. Ok. Et encore une fois, bien, on le ferme. Et on peut enlever un petit peu de ici. Ici, il y a un petit peu trop de pâte. On peut l'enlever un petit peu. On la garde pour une prochaine préparation. Et voilà. Regardez, on tourne. Toujours. Ah là, ça devient intéressant. C'est vraiment agréable de cuisiner ça. Et puis la prochaine étape, bien, on va le plonger dans le ghee. Et voilà, un autre beau petit samosa. Et on continue comme ça, ici. Et voilà, nous en sommes rendus au dernier. Et nous prenons... Bon, et voilà. Et... Bon, on n'oublie pas l'eau, on a la moitié du contour. Et on roule encore une fois notre samosa. Ou chausson aux pommes. Pas facile d'être le caméraman et puis en même temps de cuisiner. Pour que je surveille tout. Bon, et voilà, on a un petit peu trop. Et voilà, nos samosas sont prêts. Il nous reste seulement qu'à les mettre dans le ghee et on va vraiment faire quelque chose de beau et de bon. Et voilà, nos samosas, regardez, voilà, sont tous prêts. On a juste à les placer dans le ghee maintenant. Bon, maintenant la prochaine étape. C'est l'étape de la friture. Regardez, on en place 1, 2, 3. On va en placer 5 en tout. 4 et un 5. Regardez les beaux samosas, ils sont beaux. On va les faire chauffer comme ça pendant 10 à 15 minutes environ. Regardez, ils vont lever un petit peu tout à l'heure, dans quelques secondes, et puis on va de temps en temps les retourner. Très intéressant comme recette, Bon, ça fait environ 5 minutes que nos samosas sont en train de frire. Et voilà, regardez, ils commencent à changer de couleur. Ils sont très beaux. Et on continue comme ça. Pendant encore un bon 10 minutes. On met le feu pas trop fort. Et puis on laisse vraiment bien cuire. Regardez comment ça va être beau là. On va les tourner de temps en temps de côté. Ça va être bien cuit uniformément. Ouais, c'est très beau. Et voilà, mesdames et messieurs, nous en sommes à la fin. Regardez comme ils sont beaux. Regardez, de la belle couleur. Oui, c'est beau. On va les laisser, on va les faire égoutter. Hein? Et voilà. Et beaux choses sont faites. Regardez ce sont beaux. Wow, c'est vraiment beau et agréable à voir. On va les laisser refroidir. Et ensuite, je vais vous enseigner autre chose. Et voilà. Pas fini, pas tout à fait fini là encore. Et voilà, faut questionner pour ça. Et immédiatement, on rajoute nos autres samosas. Et voilà, on recommence, le même manège. Et voilà. Bon, ok, encore une quinzaine de minutes encore pour les faire cuire, et puis bien, on va passer à la prochaine étape.
Et là maintenant, mesdames et messieurs, nous allons placer nos samosas sur une belle assiette comme ça, regardez, avec des papiers pour qu'ils vont absorber le ghee. Voilà. Et aussi, on va faire une autre petite opération qui va vraiment donner un autre petit goût. On va y ajouter du sucre adossé sur... ben voilà. Hein. Hein. Et voilà, regardez si c'est beau. Hein. Et voilà. Je vais vous montrer autre chose aussi. OK? Bougez pas, je reviens dans quelques secondes. Et voilà, mesdames et messieurs, maintenant on va prendre, regardez bien, la dernière petite touche spéciale. On prend une coupe de samosa comme ça. Et la touche finale, vraiment, on y rajoute du sirop. Ici, j'ai du sirop d'érable. Vous savez qu'au Canada, on a du bon sirop d'érable. On rajoute ça par-dessus, ça va vraiment lui donner un goût encore meilleur. Alright, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez essayer cette recette-là. Vous ne le regrettez pas, c'est vraiment quelque chose de bon. Et Hare Krishna et à la prochaine. Hare Krishna.